Attends, je voudrais pas qu'il y ait la petite attache. L'autre jour, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que ça l'avait perturbé. Voilà, l'attache est cachée. Je me gratte le dessous de bras, hein, vous permettez? Ah, bah lui aussi. Salut, bon alors à chaque vidéo de Au Québec on ne dit pas mais on dit, je vous demande de m'en mettre des nouveaux dans les commentaires et au fil du temps vous m'en avez quand même donné pas mal et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire l'épisode 6 en mélangeant les vôtres et les miens. D'ailleurs je dis un gros merci à tous ceux qui m'en ont donné et n'hésitez pas à m'en donner d'autres après avoir vu les 6 épisodes. Bisous. Alors en premier, ceci n'est pas un jeu à gratter mais c'est un gratteux. Et la toute première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit mais de quoi on me parle? Et si vous me suivez un minimum sur mes réseaux sociaux ou ma chaîne, vous savez que j'ai une petite dépendance à ces jeux-là, voilà. J'essaye le moins possible d'en acheter. Je résiste mais en fait ça me vient de ma grand-mère quand j'étais petite, elle m'emmenait avec elle, elle me prenait une petite pièce, j'achetais un truc à gratter et je grattais. Mais en fait elle me poussait à jouer jusqu'à ce que je perde tout. Donc je gagnais jamais grand-chose. Maintenant quand je joue, j'achète en général juste un truc ou deux. Mais Ben n'est pas du tout là pour me rendre rationnel sur ce point-là parce que lui il est pire. Il est comme ma grand-mère en fait. J'avais très peu de chance de tomber sur une personne comme ma grand-mère. Et bah si, j'ai eu cette chance. Alors ensuite au Québec on ne dit pas allumer la télé mais ouvrir la télé. Donc on est d'accord, si quelqu'un te dit d'ouvrir sa télé, tu ne la démontes pas. Je le précise juste. Dans le même genre au Québec on ne regarde pas un film mais on l'écoute. Mais est-ce que du coup on écoute la radio ou on la regarde? Ah. Est-ce que je dois respécifier comme d'habitude que non, tout le monde ne va pas dire ces mots, certains les disent, d'autres non, ça dépend des gens, ça dépend du coin, ça dépend de plein de choses? Voilà, c'est juste pour te prévenir au cas où ça arrive. On ne dit pas non plus qu'on va télécharger quelque chose, mais on va le téléverser, du genre on va téléverser un fichier. Et la première fois qu'on me l'a dit, je me suis encore dit, non mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse encore? Ici on ne dit pas être mort de rire mais être crampé. La première fois ça peut donner des quiproquos un peu comme ça. Et je suis crampée, t'es tellement drôle. Ah bah de rien. J'ai l'impression qu'il est content d'avoir des crampes à cause de moi. Au Québec, on ne dit pas qu'on vit quelque part ou qu'on habite quelque part, mais on dit qu'on reste quelque part. Je reste à Montréal, je reste à Chicoutimi. Au Québec, on ne dit pas aller aux toilettes, mais à la toilette. Ou alors, parfois, on peut dire aller à la salle de bain. Ceci n'est pas un escalator, mais un escalier mécanique. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Ceci n'est pas du sopalin, mais c'est de l'essuie-tout. Alors oui, on peut aussi utiliser essuie-tout en France, ça dépend. Voilà, les gens parfois utilisent sopalin parce qu'à la base, c'était une marque. D'autres vont utiliser essuie-tout. Mais au Québec aussi, parfois, on n'appelle pas ça de l'essuie-tout, mais des napkins. Voilà, mais la napkin est un très bel anglicisme que l'on n'utilise pas du tout en France. Je dis ça, je dis rien. C'est bon, détends-toi, je sais, en France aussi on utilise des anglicismes. On en utilise partout, hein. Il y a une petite mamie qui passe devant ma fenêtre en déambulateur. Elle est trop mignonne. On ne dit pas non plus qu'on est énervé ou en colère, mais qu'on est fru. Et une fois de plus, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais complètement perdue. Hey, je suis vraiment fru après lui, là. Va vraiment falloir qu'on trouve une solution. T'es fru? Ah. Mais de quoi il me parle? Ça a pas l'air très positif. En France, quand on fait par exemple une pâte à crêpes, on va dire que des fois qu'elle a des grumeaux. Et ben au Québec, on appelle ça des motons. Voilà, il y a des motons dans ma pâte, mais ça peut aussi s'utiliser dans d'autres contextes. Par exemple, il y a des motons de poussière chez moi. Et ben oui, il y a des motons de poussière chez nous, il y a plein de motons, mais j'ai beau passer l'aspirateur 1 à 2 fois par semaine, il y en a tout le temps. Mais entre le fait qu'on ouvre les fenêtres, le pollen qui arrive, et avoir un très gentil chat qui perd toutes ses poils, il y en a partout. Mais je t'aime quand même, hein. Même si à mon avis, là, tu m'as mis plein de tes poils. Qu'est-ce que t'as vu, mon chat? Oh! Elle a sûrement vu une feuille bouger, rien de plus. C'est l'entracte. J'en ai de partout. Va faire pipi, resserre-toi du jus de fruits, monte le son, change de position. J'en ai pas pour longtemps. On est reparti. Alors ceci n'est pas un landau, mais c'est un carrosse. Et faut savoir que ça s'utilise aussi pour parler du chariot quand on va faire ses courses. Voilà, t'as un carrosse quand tu fais tes courses. Ça fait vachement plus rêver que ce que ça n'est en réalité quand même. On ne dit pas qu'on a un papy, une mamie ou un pépé ou une mémé, mais qu'on a un grand-papa et une grande-maman. Oui, c'est tout mignon je trouve à chaque fois. Au Québec, on ne dit pas qu'on va aller à Boston, mais qu'on va aller à Boston. Et pareil, on ne va pas à Los Angeles, mais on va à Los Angeles. Et si on veut conduire, on ne peut pas conduire une Cadillac ou une Nissan, mais on peut conduire une Cadillac ou une Nissan. Ça doit encore être une histoire d'accent. On ne joue pas au jeu papier, caillou, ciseaux, mais roche, papier, ciseaux. Et dans le même genre, on ne joue pas au jeu action ou vérité, mais vérité ou conséquence. Ça paraît tellement plus dramatique comme jeu. Vérité ou conséquence, le film qui vous fera peur tout l'été. Par contre, ceci n'est pas une blatte, mais c'est une coquerelle. Ça, c'est tellement plus joli à l'oreille pour dire une chose tellement moche. Une coquerelle. C'est beau, hein? Mais ça reste une blatte. Et non, je n'essaye pas de lancer une vendetta sur les blattes comme on a pu me le reprocher sur le carcajou. Je trouve juste que c'est dégueulasse une blatte. Après, vous pouvez aimer, vous aimez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime juste simplement pas ça du tout. Non.
Ouais. Ce hot dog qui a l'air particulièrement bon, et je dis ça alors qu'il y a strictement rien moi à côté de moi, je sais même pas encore quelle image je vais mettre. Ici on appelle ça parfois un chien chaud, mais c'est quand même très rare. Ou alors parfois aussi on appelle ça un roteux. Mais faut l'avouer, ça c'est pas très élégant. On va quand même garder hot dog dans la majorité des cas, mais au cas où quelqu'un vous dise est-ce que tu veux un roteux, voilà, au moins vous saurez ce que c'est. Ici on ne dit pas qu'il y a des heures de pointe, mais des heures d'achalandage. Et en général quand on parle d'heures d'achalandage, c'est parce que c'est achalandé, c'est qu'il y a des bouchons. Soit on dit que ça congestionne sur l'autoroute, ou alors on dit que c'est achalandé. Quand tu vois quelqu'un qui te plaît au Québec, tu vas pas dire qu'il t'a tapé dans l'œil, mais qu'il t'est tombé dans l'œil. Et dans les deux cas, ça a l'air quand même bien douloureux. Cette coupe, ma foi, fort esthétique, ont porté plusieurs garçons dans les années 80-90, qu'on appelle en France la coupe mulet. Ici, ça s'appelle la coupe Longueuil. Je sais pas si ça se dit qu'à Montréal ou si ça se dit partout dans le Québec, mais en fait, faut savoir que Longueuil, c'est une ville. Il y a Montréal, d'un côté, il y a Laval, et de l'autre côté, il y a Longueuil. Voilà, c'est pas très sympa pour tous ceux qui vivent à Longueuil, quand même. Nous, cela dit, c'était pas très sympa pour tous les mulets. Et de termes un peu médicaux, ici on ne fait pas une péridurale au moment d'accoucher quand on souffre de martyre, mais on fait une épidurale. Et on ne va pas non plus chez le podologue, mais on va chez le podiatre. À ne pas confondre avec le pédiatre, comme ça a pu m'arriver. En vieillissant, j'ai tellement mal aux pieds, faudrait vraiment que j'aille voir quelqu'un. Va voir un podiatre, j'en ai un super à te conseiller, il a fait des miracles. Ok, mais tu vas voir le même que ton fils? Bah pourquoi j'emmènerais mon fils là-bas, il en a pas besoin? Bah je sais pas, t'as dit pédiatre. Ah mais non, un podiatre, pas un pédiatre. Oui, bah oui, non mais là c'est clair, hein. Vous êtes bizarres, vous les Français. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas encore une fois à m'en donner dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Et voilà, maintenant j'ai envie d'aller acheter un gratteux.